Bonjour et bienvenue dans cette séquence dédiée à la création de contenu pédagogique pour les environnements à faible bande passante. De nombreux apprenants ont une connexion limitée, et la surcharge de données peut restreindre leur accès aux ressources d'apprentissage. Dans cette partie, nous vous présenterons comment adapter vos ressources pour des connexions lentes. Nous couvrirons les formats de fichiers, la compression, les adaptations pour le mobile et hors ligne, et nous testerons ces contenus dans des conditions simulées. Quelles sont les caractéristiques du contenu du microlearning? Des modules courts consommables à son propre rythme. La flexibilité et la rapidité dans l'apprentissage. L'adaptation aux environnements professionnels modernes. L'intégration de contenus multimédia est un moyen efficace d'engager l'apprenant, d'assurer la rétention de l'apprentissage et de créer une expérience d'apprentissage mémorable. Pour cela, il faut penser à varier les formats pour rythmer l'enchaînement des modules de microlearning, entre vidéos, quiz, infographies, etc. La vidéo, les images et les infographies ou illustrations ont un impact visuel qui aide à créer une impression forte chez l'apprenant. Le texte ou le récit, par exemple dans un mini-podcast, peut aider à la mémorisation. Les démos interactives, quant à elles, permettent aux apprenants d'être actifs dans leur apprentissage, en dehors des quiz et des défis qui permettent de mettre en pratique leurs acquis de façon ludique. Pour une conception efficace, vous devez aller à l'essentiel. Contenu, need to know, éviter les détails superflus, poser la question, cet élément est-il indispensable? Inclure des liens pour explorer davantage si nécessaire. Pour un focus module, à prendre en considération ce qui suit. Des modules adaptés au smartphone, un design visuellement épuré et ergonomique, des formats compatibles avec des connexions faibles, une accessibilité à tout moment et en tout lieu. Pour la création du contenu, commençons par les documents PowerPoint. C'est un excellent moyen de présenter des informations sur un sujet de manière synchrone ou asynchrone. Cependant, si vous ajoutez beaucoup d'images, de vidéos ou de narration audio, la taille des fichiers peut commencer à augmenter, ce qui prendra plus de temps à votre public pour les visualiser ou les télécharger. Pour cela, évitez d'inclure des informations qui ne sont pas pertinentes par rapport à ce que vous présentez. Si votre présentation est très longue et qu'il n'y a aucune raison particulière de la diviser en un seul fichier, envisagez de la découper par sujet, afin de créer des fichiers plus petits sur lesquels votre public pourra plus facilement se concentrer. Évitez d'utiliser des images décoratives qui augmentent considérablement la taille du fichier. Évitez d'insérer des vidéos dans le fichier PowerPoint lui-même, car cela augmenterait considérablement sa taille. Vous pouvez intégrer ou créer des liens vers des vidéos hébergées en ligne sans augmenter considérablement la taille du fichier PowerPoint. Pour une accessibilité optimale, il est essentiel que vos contenus soient compatibles avec le mobile et puissent être consultés hors ligne. Nous allons maintenant explorer différents formats de fichiers pour minimiser la taille des contenus tout en gardant une qualité acceptable. Pour les documents, les formats PDF compressés sont idéaux. Il suffit d'utiliser un outil en ligne comme PDF Compressor pour réduire le format du fichier. Vous attachez vos documents, vous choisissez Compresse, et puis vous téléchargez la version légère de votre document. Nous présenterons également la manière d'adapter vos documents multimédia pour un micro-learning en gardant une qualité satisfaisante. Pour optimiser une vidéo à faible bande passante, vous devrez réduire sa taille et sa qualité, soit en abaissant la résolution, soit en la compressant, soit en la convertissant dans un format plus efficace. En multimédia, le MP4 pour la vidéo et le MP3 pour l'audio permettent des tailles réduites. Si la vidéo est en 4K, la réduire à 1080p ou même à 720p peut réduire considérablement la quantité de données nécessaires pour lire la vidéo de manière fluide, surtout pour un public. Enfin, envisagez d'externaliser l'hébergement de vos vidéos sur YouTube ou Vimeo et d'intégrer des vidéos dans vos projets. Cette approche permet de garder votre cours léger, et les hébergeurs de vidéos ont tendance à faire un assez bon travail d'équilibre entre la qualité et la bande passante. Si les contraintes de bande passante sont un gros problème pour vos apprenants, envisagez d'éliminer la vidéo de vos cours et optez pour des alternatives plus adaptées au mobile, comme les images statiques ou les gifs animés. La modification de votre type de fichier peut également être essentielle pour l'optimisation de l'image. Soyez intelligent avec vos visuels. Les outils de plugin dans Photoshop, Sketch et même WordPress peuvent être un excellent moyen de réduire la taille des images, sans sacrifier la qualité. Les JPEG offrent généralement la meilleure qualité pour la plus petite taille de fichier par rapport aux GIF et PNG, et peuvent être compressés de manière significative sans sacrifier la résolution.
Quel que soit le type de fichier, une bonne règle de base est de rester en dessous de 70 kO en poids, pour une vitesse optimale. Compressez les ressources à la plus petite taille possible à l'aide d'outils tels que TinyPNG ou ImageOptime pour garantir des téléchargements rapides même sur des connexions 3G. Utilisez des scalables vecteurs graphics, SVG, pour les icônes et les images simples. Ils s'adaptent sans perte de qualité et sont beaucoup plus petits que les formats d'images traditionnels. Et maintenant, mettez la main à la pâte. Certains élèves n'ont pas un accès constant à Internet haut débit. Il est donc important de fournir du matériel et des activités d'apprentissage à faible bande passante et asynchrone pour atténuer les problèmes de connectivité. Pour cela, envisager des alternatives est un must. Voici quelques conseils pratiques. Envisagez des alternatives qui n'exigent pas un haut niveau d'immédiateté, par exemple des documents préenregistrés avec une activité de forum de discussion. Si vous devez organiser des activités d'enseignement en direct, proposez aux étudiants des moyens de participer à faible bande passante. Par exemple, pour Collaborate, réduisez la taille de la cohorte, limitez l'utilisation de la webcam, de la vidéo et du partage d'applications. La plupart des outils d'enseignement numérique doivent être accessibles sur les appareils mobiles via un navigateur web. Fournir aux étudiants du matériel d'apprentissage dans différents formats peut rendre l'enseignement hors ligne plus accessible. Inclure des sous-titres et des transcriptions pour le contenu vidéo, car cela fournira une alternative à faible bande passante. Enfin, gardez vos PowerPoint petits. Et maintenant, à vous de jouer.